garde-les, pense à moi, garde-les. Moi, un jour, je ferai quelque chose avec ça. Oui, mais où je vais les monter? Eh bien, on les met au château quelque part. Dilemme chez Edelstein. Dans ce hangar, 50 ans d'histoire du cirque et tout autant de trésors. Pourtant, la moitié environ devra être détruit, faute de place dans un nouvel entrepôt. Gilbert Edelstein, le PDG du cirque Pinder et propriétaire du lieu, veut vider le bâtiment vétuste pour le détruire, suite à des alertes de la mairie. Le patriarche reconnaît avoir laissé pourrir la situation, mais il est trop tard pour sauver tout le patrimoine. Indiscutablement, le plafond, il faut faire quelque chose. Bon, j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Si je les remets à un autre endroit, je vais de nouveau avoir des problèmes avec les autres mairies. On n'aura pas le temps de tout rénover parce que ça coûte très cher. Actuellement, le cirque, c'est pas un métier facile, donc on n'a pas trop d'argent à mettre pour la rénovation. Dans ce choix cornélien, souvent les souvenirs et l'affect l'emportent. Quand j'avais 14 ans, le petit nain Enrico, il venait avec cette voiture sur la piste. On reparle de Footite et chocolat. Et ben le vrai clown Footite, moi je l'ai connu. Il était ici, ça a été un des premiers qui m'a grimé en clown quand je faisais le clown, quand j'avais l'âge de mon fils à 14 ans. Il me grimait ici, dans cette remorque, et il y avait le petit nain, l'autre petit nain, le clown Enrico, qui dormait lui ici. Il avait sa chambre ici. D'ailleurs, regardez, il y a encore des preuves, des souvenirs. C'était vraiment la caravane des clowns. Hein. Autre clou de la collection, ce Bernard datant des années 60 a appartenu à Charles Spicer, dresseur de fauves et deuxième propriétaire du Pinder. Ou alors ce marmot, camion des GIs utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et converti en utilitaire de cirque. Un patrimoine inestimable pour le fils. Tous ces diamants du cirque, parce que quand on voit des vieux GMC, quand on voit des vieux Marmont, des vieux Bernard et des vieux véhicules comme ça, qui ont eu une histoire avec le cirque, qui ont voyagé de partout dans la France, qui brillaient aux yeux du public un petit peu de partout sur toutes les places en France, et ben c'est un petit peu normal qu'on les retape pour en faire quelque chose. Impossible de savoir pour l'heure combien seront restaurés puis présentés au musée du cirque Pinder, ni combien finiront à la casse, faute de repreneurs. Quant aux 35 000 mètres carrés de terrain, Gilbert Edelstein joue son va-tout avec la mairie de Monet. Soit elle aide à y installer une partie de son parc d'attractions Pinderland, ou il vend et quitte la commune.